4. J'ai ici avec Jean-François. Salut. Et moi-même, Cynthia, et on a acheté nos chandails à la même place. Pour vrai? Ben oui, regarde, Star Wars Identité. Allez voir. Ça finit au mois de septembre. Donc récemment, on a eu une belle conférence de E3. Qu'est-ce que t'en penses? Je te dirais qu'est-ce qui s'est passé du 4 au 7 juin dernier. C'était un peu tranquille malgré qu'on a eu quelques surprises. La première, ben, je ne dirais pas en ordre. Là. Il y a eu Nintendo qui nous a présenté la Wii U quand même en long terme. Là. Ils nous ont montré beaucoup d'extraits. Ils ont pu faire en sorte de pouvoir nous dire que Pikmin 3 va être disponible. C'est qui a l'air super intéressant aussi. Le prochain New Super Mario Bros. 2 aussi qui va sortir. Sinon, ils ont parlé aussi de la 3DS dans une conférence séparée. Il va y avoir quand même des jeux intéressants comme Luigi's Mansion 2. Ouais. Il va y avoir aussi une suite à Epic Mickey, mais pas la version... ça va être différent de la version qui va sortir sur la Wii. Ça va être une version directement inspirée des jeux qui sont sortis sur le Sega Master System et Sega Genesis à l'époque. Donc, ça va être une suite de Castles of Illusion. Ça va être Epic Mickey 2. Power of Illusion, ouais, c'est ça. Puis, je ne me souviens pas exactement ce qu'il y a d'autre, parce qu'il en a annoncé quand même énormément, mais je te dirais que Nintendo a quand même eu une conférence assez tranquille. C'était pas la cohue, là. Le monde n'a pas crié de joie pendant... Même pas pour la Wii U. Non, écoute, on dirait qu'ils ont tellement mis l'accent sur les capacités techniques de la console qu'ils n'ont pas mis l'accent sur les jeux. Puis malheureusement, c'est souvent les jeux qui font de la console. Ouais. Donc, on dirait que c'est à cause de ça, peut-être que l'enthousiasme des journalistes n'était pas là. OK. On continue avec EA. EA a parlé bien sûr de Dead Space 3 qu'on savait que une suite s'en venait. Sauf qu'on ne s'entendait pas à ce que ce soit un mode coop. Donc il va peut-être avoir la possibilité pour une personne d'embarquer directement avec nous de jouer le deuxième personnage. Ça, j'ai pas été, ça n'a pas été très clair, j'ai pas trop compris. Peut-être que vous allez pouvoir nous dire si vous nous écoutez. Ou que ça soit en ligne. Là. On va dire que tu es dans ton salon et tu veux prendre un deuxième personnage. Ça ne ferait pas deux écrans séparés ou peu importe. Donc, ils ont parlé aussi de Medal of Honor Warfighters, un autre jeu de guerre. Malheureusement, ça tourne en rond. Je te dirais ce côté-là. Si c'est pas Medal of Honor, c'est Call of Duty. Et ils ont terminé aussi avec Need for Speed Most Wanted. C'était vraiment un beau jeu de course. J'ai été impressionné. Là, le graphisme, là, le coucher de soleil, c'était vraiment de toute beauté. Là, bravo ça, pour ça. C'était vraiment impressionnant pour les... Donc, le dernier et non le moindre, Ubisoft. Ubisoft, écoute, je crois que c'était vraiment les gagnants du E3. Et premièrement, ils ont présenté Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3. Qui est toujours très populaire, donc ça a été très bien reçu. Ouais. Ils ont continué aussi avec Far Cry 3 pour, c'est pas mon genre de jeu, mais je sais qu'il est particulièrement aimé. Qui était vraiment beau en passant, c'était des très beaux graphismes aussi. Et la surprise du E3 qui a vraiment eu énormément de succès, c'est Watch Dogs. Au niveau du gameplay, ça ressemble un peu à Grand Theft Auto, sauf qu'au lieu d'être la bagarre, c'est plus technologique. Moins de violence, c'est bon pour les enfants. On va dire. Parce que c'est un hacker, dans le fond, qui essaie de pouvoir tout contrôler avec son téléphone portable. Donc, écoute, les graphismes étaient vraiment impressionnants. Je crois que le fait que ce soit une histoire de hacker, écoute, tout le monde aime ça quand ça parle technologie. Là. Donc, c'était vraiment plaisant pour ça. Donc, vraiment, chapeau Ubisoft là, pour avoir gagné sur des entreprises qui font les consoles. C'était vraiment impressionnant, vraiment. Donc, en juin, on était super occupés côté nouveautés technologiques. Après la conférence de 3, on a eu la conférence de WWDC, qui est le World Wild Developer Conference, que Jean-François va nous discuter aujourd'hui. En fait, cette conférence-là a mis l'accent sur Apple.
qui a présenté ses nouveaux produits, ses nouveaux portables. Donc, il y a ici le MacBook Air de 11 et 13 pouces qui sont plus rapides. Oui, les processeurs sont améliorés comme toujours, mais qui vont avoir une mémoire vive de 8 GB, qui est quand même impressionnant. Donc, ceux qui ont des portables et qui sont facilement à l'aise à travailler avec Photoshop, ils vont l'être encore plus avec cette mémoire de 8 GB. Donc, les MacBook Pro, il n'y aura plus de format 17 pouces. Tu passes au format 15 pouces, sauf que les formats 15 pouces vont avoir l'écran Retina, un peu comme le New iPad. Puis la résolution va être de 2880 par 1800, qui est quand même très bien. Donc, tous ces nouveaux portables-là vont avoir le port Thunderbolt et USB 3. Donc, écoute, c'est quand même une très grosse révolution de ce côté-là. Ça va être plus rapide pour télécharger et transférer nos documents. Donc, moi, j'ai envie de changer d'iMac parce que le dernier iMac qui est sorti a le Thunderbolt. Sauf que les disques durs encore qui se vendent avec le Thunderbolt sont un petit peu trop dispendieux. On attend encore. Donc, il y a iOS 6 aussi qui est annoncé, qui est présentement en bêta pour ceux qui veulent l'essayer. Officiellement, il sort cet automne, d'après moi, pour l'annonce du nouveau iPhone qui va sortir, qui n'est pas annoncé d'ailleurs, qui n'ont toujours pas annoncé. Donc, la nouveauté du iOS 6, c'est qu'il n'y aura plus de Google Maps. Ils vont avoir leur propre application qu'ils ont faite eux-mêmes, qui s'appelle tout simplement Maps. Et la dernière nouveauté que je pourrais vous parler, c'est que FaceTime va être disponible sur le 3G. Donc, plus besoin de Wi-Fi. Donc, peut-être juste que la connexion 3G de votre cellulaire, ça va dépendre de la réception. S'il fait beau, s'il fait pas beau, si vous êtes dans un immeuble en béton, si vous êtes dans le sous-sol, ça reste à voir. Ça peut couper à ce moment-là, ça va être à tester. Donc, c'est pas mal le plus gros pour la conférence World WWDC. Ah, je me fais pas avoir. Donc, c'est ça. Donc, à vos portefeuilles parce que ça coûte très cher. Donc, pour terminer, en ce mois de juin, super occupé de conférences et de nouveautés. Nintendo nous a réservé une surprise, non, Jean-François? Ben oui, toi, écoute, comme s'il n'en avait pas déjà annoncé ou qu'il se sentait coupable de ne pas en avoir annoncé davantage au E3. Ouais. Nintendo vient d'annoncer qu'ils vont sortir une 3DS XL. Je crois que c'était très demandé. Moi, principalement, c'est ce que je voulais. Moi, je voulais même pas acheter la console, je voulais une XL parce que la DS, c'est une XL que j'ai achetée. C'est vraiment plus confortable. Donc, en Amérique du Nord, donc ça inclut le Canada, la date de sortie est le 19 août et le prix va être de 199 $. Donc, préparez vos portefeuilles parce que moi, c'est sûr, je la veux. Donc, si vous voulez me faire un cadeau, allez-y. Non, c'est ça, c'est vraiment ce qui va me faire acheter la console. Mais moi, je voulais acheter la 3DS justement pour Kingdom Hearts 3D qui sort bientôt. Juste pour ça, c'est sûr que je vais voir. C'était le move que j'attendais de Nintendo. Je suis particulièrement surpris parce que c'est la première fois que Nintendo sort une console aussi rapidement. Ouais. Ça fait même pas 1 an et 3 mois que la 3DS est sortie. Donc, c'est impressionnant. Moi, quand j'ai vu que Nintendo n'annonçait pas un nouveau format de 3DS cette année, je me suis dit, OK, peut-être l'année prochaine, là, c'est trop court. Mais non, ils nous surprennent à peine quelques semaines après le E3 pour nous annoncer la nouvelle console. C'est vraiment... C'est parfait pour le temps des fêtes. Oui, c'est parfait pour le temps des fêtes, puis pour cet automne. Ouais. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour Geek de quoi TV. .tv, pardon. Donc, merci à Jean-François d'avoir été notre invité de la journée. Et au revoir!